Le patron de la série, c'est bien Indiana. 2-0 après 2 matchs à New York, 2 clutches gérés d'une main de maître et après l'improbable comeback du match 1, eh bien Indiana s'est imposé dans le match 2, encore une fois porté par son attaque de feu. Et même si la défense n'arrive pas forcément à freiner Jalen Brunson, eh bien cette attaque resplendissante permet aux Pacers de mener 2-0. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce match 2 ? Eh bien on va voir tout ça. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour les Knicks ? Est-ce que la série est déjà pliée ? Installez-vous bien et bienvenue à tous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Knicks, ils ont attaqué le match avec leur devoir bien fait et avec un très beau système qui laissait augurer de bonnes choses. C'est tout simplement un stagger reject. C'est une feinte en fait de stagger. Donc là vous voyez à 2 écrans pour OG Anunoby. On place bien Josh Hart le plus loin du panier possible. Tout ça, ça libère la raquette. OG Anunoby, il rejette l'écran et boum, badaboum, le dunk facile. Mais en réalité, ce qui est très intéressant, c'est la différence de style dans cette série et qui a déjà été marquée au Game 1, notamment sur la bataille des possessions où Indiana va chercher à créer énormément de transitions, de pertes de balles. Et encore une fois, ça a marché avec 15% cette fois-ci et ça leur a vraiment permis de survivre en première mi-temps parce que l'attaque était un peu ralentie. Et de l'autre côté, on a les Knicks avec Mitchell Robinson qui surdomine au rebond offensif. Eh oui, encore 35%. Et on a vraiment une équipe d'Indiana qui essaye de prendre beaucoup de risques et de multiplier, de raccourcir le nombre de possessions des Knicks. Et de l'autre, les Knicks qui se créent des possessions en plus grâce à ce rebond offensif, justement. Et cette défaite, comme le match 1, elle est dommage parce que en réalité, l'attaque des Knicks, portée par un énorme Jalen Brunson encore, elle est plutôt pas mal. Et elle trouve des bons tirs avec, on va dire, 3-4 petits principes qu'ils ont énormément fait. Et le premier, c'est l'empty side pick and roll. On vide le corner et vous allez le voir, ça a posé beaucoup de problèmes à Indiana. Ici, on blitz sur Jalen Brunson, forcément, ça ouvre le pop. Siakam donne ses appuis, on peut attaquer le close-out. Le problème, c'est toujours le même avec ce 5 majeur, c'est que le défenseur de Josh Hart, Andrew Nembhard, qui a été exceptionnel dans le positionnement pour être en position, toujours en position et contester les drives très tôt, un peu on va dire à un mini Draymond Green, là, ça coupe un cut. Alors malgré tout, il y a de décalage, il peut trouver Karl Anthony Towns et le tir, il est plutôt ouvert, ça rentre pas, mais bon tir trouvé, mais pas au cercle forcément. L'autre système que les Knicks ont utilisé, c'est le double drag. Le double drag, et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est 2 écrans consécutifs pour Jalen Brunson. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Indiana va switcher. Mais là, encore une fois, le problème, c'est qu'on demande à Towns de faire un roll, c'est-à-dire de couper au panier. Et le problème en fait, c'est que du coup, avec Josh Hart, Nesmith, il peut garder 2 joueurs. Et même si là, il y a un problème de communication, on n'a pas forcément de décalage ici sous le panier. Alors, sur le switch, Andrew Nembhard est un peu bas et Jalen Brunson peut dégainer. Mais on voit déjà ces petits problèmes pour vraiment exploiter, tirer tout le jus de ce système, justement. Et avec Mitchell Robinson, un meilleur poseur d'écran même si c'est pas parfait et 3 très bons shooters dans le côté opposé, on a vraiment une attaque qui a déroulé à partir de la fin du premier quart-temps. Et là vous allez voir, Thomas Bryant il tente un peu un soft edge ou en tout cas un espèce de drop et forcément on peut pas le switcher Thomas Bryant. Et donc là vous le voyez, hop, il monte mais pas vraiment. Andrew Nembhard, le temps qu'il revienne en position, il y a la poche d'espace, le pull-up de Jalen Brunson. Et on avait encore une fois énormément de pression sur le rebond offensif avec 3 joueurs. Et Thomas Bryant n'a pas pu jouer parce que finalement, il ne peut pas vraiment faire de switch, ni de drop, ni de edge. Et il se fait bouffer au rebond. Il se fait bouffer au rebond par Mitchell Robinson. Et c'est pour ça qu'on a eu Tony Bradley.
Pendant que Jalen Brunson, c'est lui qui porte l'attaque avec ce shot making. Et on a beaucoup ciblé Andrew Nembhard et notamment aussi Tyrese Haliburton avec Mikal Bridges sur du post-up. On essaye de l'installer plein centre. Et en fait, pourquoi le post-up? Parce que sur les drives, vous allez le voir, Jalen Brunson, il peut croiser des stunts. Et sur le post-up, en fait, une fois qu'il est là, il n'y a pas vraiment d'aide possible. Il s'est vraiment régalé dans cette zone à mi-distance. Alors quelque chose qui a été aussi un peu fait, mais pas vraiment, c'est les pick and roll inversés de Towns et un Towns plus sur du drive. Et pour moi, ça peut être une carte pour le match suivant. Parce que Towns, il est défendu par Miles Turner. Et Miles Turner, c'est pas un arrière, c'est pas un joueur extérieur. Et là, Mikal, il vient poser l'écran. Turner, il est complètement préoccupé par passer de l'autre côté. Towns, il fait un jab step, il rejette l'écran. Hop, Turner est complètement hors de position. Et je vais jusqu'au panier avec la faute et le N1. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, Indiana, sur ses empty action, ils ont tenté d'autres choses. Notamment du blitz. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que là, regardez, hop, on fait à 2 sur le ballon. Brunson arrive à libérer Mikal et le petit fade away à mi-distance. Et vous voyez, là, on va voir pourquoi Jalen Brunson, il préférait bien plus le post-up. Alors là, ça finit sur un tir ouvert, excellemment bien joué et un panier. Mais c'est peut-être là où il faut utiliser Josh Hart plutôt que dans le corner où ça offre un joueur gratuit au cercle. Donc là, on a le pick and roll. Et regardez Nembhard, encore une fois, il est même pas en stunt, il est carrément sur la ligne de drive ici. Et donc, ce que fait Josh Hart, c'est qu'il ne reste pas ici, mais il va couper dans le dos de Nembhard pour justement attirer Obi Toppin. Et ça va marcher, libérer le corner et un tir ouvert pour Anunoby. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ce dilemme du est-ce qu'on préfère mettre Josh Hart dans le corner ou dans l'aile et qu'est-ce qu'on fait après? Encore un empty side pick and roll avec Mitchell Robinson. L'écran n'est pas forcément méga bien posé, mais Tony Bradley y tente un drop pendant que Ben Sheppard y switch. Et là, vous voyez, la couverture, elle est mauvaise. Mais encore une fois, on avait Nembhard qui était prêt à contester le rôle dès que Josh Hart est dans le corner. Et donc là, boum, pull-up ouvert, Jalen Brunson égalise. Et on a vraiment une attaque qui, mine de rien, arrive à trouver des solutions, même lorsque la défense s'adapte et switch. Parce que face au switch, oui, on a Jalen Brunson. Mais là, vous voyez, on a encore une fois le double drag, double écran, et cette fois-ci, carrément, Indiana switch et met Obi Toppin sur Jalen Brunson. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. On voit Siakam, il n'est pas ici, carrément en train de délaisser le corner, parce que c'est Mikal Bridges. Bon, là, en l'occurrence, Jalen Brunson, il vient jouer l'ISO, hop, le crossover, le petit coup d'épaule et le petit flotteur, c'est magnifique. C'est magnifique, mais le problème, c'est que tout dépend beaucoup de Jalen Brunson, comme on l'a vu. Et sans Jalen Brunson, et avec un Miles Turner qui avait pour seule mission de gêner Mitchell Robinson au rebond, l'attaque des Knicks, elle a été complètement stoppée dans le début du 4e quart-temps. Et le problème, c'est que de l'autre côté, Indiana, elle a carburé. Et on finit avec la tête des Knicks sur cette possession, qui est à -3 et 15 secondes. Finalement, on préfère aller chercher Josh Hart. C'est pas bête parce qu'on a encore un temps mort ici. Mais vous voyez, hop, c'est même pas forcément une prise à 2, mais juste Nesmith, il est complètement sur la ligne de drive. Et on laisse le cut à Josh Hart. Hop, et le panier facile, plutôt que de laisser un 1 contre 1 à Jalen Brunson. Et de l'autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que les Knicks ont arrêté leur drop et sont partis sur du switch all. Et alors, on a eu un Haliburton sur son propre scoring qui a eu un peu de mal. Et en fait, on a les Pacers qui, encore une fois, magnifiquement attaqué ce switch. Là, vous voyez, Karl Anthony Towns, il est sur Haliburton. Et de suite, hop, le petit snap. Et on se transforme en pick and roll. Et ce que fait Siakam, c'est un ghost screen. Vous voyez, là, il fait tout pour éviter Karl Anthony Towns. Du coup, Karl Anthony Towns, il pense pas qu'il y a d'écran, mais Anunoby, il a l'impression qu'il y en a un. Ça crée un petit temps de latence et un tir ouvert pour Spicy P
qui a été tout simplement exceptionnel et qui, face au switch, ça a été peut-être lui l'arme fatale sur ce match. Là, le switch de Karl Anthony Towns, il est mauvais, il est en retard et on a vraiment ciblé n'importe quelle petite lacune. Vous le voyez ici, hop, il reste trop bas sur son switch. Andrew Nembhard le voit bien, et bim, step back et ça rentre. 48% de réussite pour Indiana, c'est énorme, mais encore une fois, il se crée aussi des très très bons tirs. Et comme j'ai dit, Siakam, face à un switch hold, il a pu vraiment aller chercher ses mismatchs et aller jusqu'au panier ici face à Josh Hart. Et vous allez voir sur le clip d'après, il reconnaît qu'il a Jalen Brunson. Il dit à Bradley de s'en aller. Clear out pour lui. Hop, j'y vais. Jalen Brunson super agressif parce qu'il pense qu'il y a Mitchell Robinson. Mitchell Robinson un peu en retard. Pump fake. Mitchell Robinson saute. N1, encore un. Siakam vraiment monstrueux. Face au switch, on a fait beaucoup d'écrans glissés, comme face aux Cavs. Et ça a attiré les défenseurs des Knicks et on crée vraiment des appels d'air comme ça. Regardez comme ça attire Mitchell Robinson ici. Et hop, direct, la skip passe. Mitchell Robinson hors de position. J'attaque le close-out et le dunk pour Miles Turner. Et on a mis un peu de temps à se régler, mais la deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle de la part des Pacers. Et elle commence avec ce système que j'ai adoré. C'est tout simple, mais c'est le basket en 2025. C'est un pin down à l'intérieur, donc on pourrait dire un zipper pour Miles Turner, posé par Haliburton. Et vous voyez, le but c'est de cibler Karl Anthony Towns. Il est en retard, on est obligé de switcher. Mikal est même un petit peu en retard. Le tir est pris rapidement et c'est un tir plutôt ouvert qui rentre pas, mais le ton est vraiment donné de la part des Pacers. Et après avoir ciblé Towns, on va cibler Brunson. Et on voit que ça a été travaillé pendant la mi-temps. C'est magnifique. Écran tout simple. Et Jalen Brunson, il se met en position de hard edge. Il a fait ça pendant les 3/4 du match. Et donc, on crée un 2 contre 1 sur le ballon. Et là, Naismith, il va pas glisser l'écran comme il a l'habitude. Mais c'est juste Haliburton qui va repartir de l'autre côté. Et là, vous le voyez bien. Brunson n'est pas du tout en position de switcher. Et Mikal Bridges a donné ses appuis. Et donc, il peut aller, hop, driver. Ça attire OG Anunoby en aide. Ça crée un appel d'air encore une fois. Et Pascal Siakam ouvert. Il a la main brûlante. Et Indiana commence très très bien sa deuxième mi-temps. Et va en fait très bien attaquer toute la deuxième mi-temps, tout simplement. Encore un pick and roll. Et cette fois-ci, encore un écran glissé. Ça force le switch. Mais vous voyez, la défense, elle collapse complètement. Et derrière, l'excellent Gortat screen de Miles Turner qui permet à Haliburton de snake le pick and roll. Et hop, il n'y a pas d'aide. Et ça va jusqu'au panier. Et ils ont très très bien aussi ciblé les petits Jalen Brunson ou Deuce McBride en tant que protecteur de panier comme Cleveland. Et comme j'ai dit, on a un Haliburton qui a un peu galéré, notamment face à Mitchell Robinson ici. Boum, il se fait contrer sur du switch et de la création vraiment d'isolation. Mais en fait, le reste de l'attaque a été vraiment génial. Et il ne faut pas s'arrêter qu'aux chiffres. Et notamment, il y a eu cette séquence qui est juste géniale où Indiana arrive à créer 2 3 points ouverts consécutifs avec TJ McConnell. Avec en fait la seconde unit. Et juste, ce qui est super intéressant ici, ça va être de cibler Ben Sheppard. En gros, ce qu'on joue là, pardon, c'est mal coupé, mais c'est un empty side pick and roll entre TJ McConnell et Miles Turner. Première possession, on switche pas, ça attire l'aide, le surnombre de Mitchell Robinson. Du coup, Cam Payne vient en rotation sur Siakam et regardez bien Ben Sheppard, il se rend compte qu'il est gardé par personne. Mais en réalité, s'il reste là, ce qui se passerait, c'est que Cam Payne monte et Mikal Bridges vient faire le X-out dans le corner. Et donc ce qu'il fait, regardez bien, c'est qu'il va venir complètement à l'opposé. Hop, Cam Payne, il ne sait plus où donner de la tête. Très bon tir trouvé par les Pacers. Et ça rentre, et ça rentre. Et possession d'après, encore un empty side pick and roll. Et regardez bien, la défense des Knicks, c'est Mitchell Robinson et Cam Payne qui sont ultra focus sur le ballon. Cette fois-ci, on ne switche pas.
Mais vous voyez, Ben Shepherd, il était là, il était à une passe près. Et encore une fois, il fait cette course dans le dos de Cam Payne. Cam Payne est complètement dans les vapes. Il switch, mais mauvaise communication avec Mitchell Robinson. Hop, il se fait avoir dans le dos. Et Cam Payne suit Ben Shepherd. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi alors que Mitchell Robinson a switché. Encore un tir ouvert pour l'homme le plus chaud de la Terre. Et les Pacers font ce run, en fait, très rapidement, avec 2-3 points consécutifs. Et le spacing, il a vraiment été exceptionnel. Et les Knicks ont blitzé sur TJ McConnell. Et ça a fait complètement dérailler cette défense aussi dans le début du 4e quart-temps. Et le duo Cam Payne-Karl Anthony Towns a vraiment été en grande difficulté. Ici, le blitz. Et là, vous voyez, Mitchell Robinson, il doit gérer Miles Turner et Siakam. Et c'est encore une fois le shoot de Siakam qui fait qu'il va beaucoup hésiter. Là, il doit venir en aide jusqu'à que quelqu'un revienne. Sauf que McConnell, il libère à une passe près. Et là, les deux focus on ball, ils vont aller sur Shepherd. Personne va revenir en position à l'intérieur. Mitchell Robinson, il se retrouve entre deux. Il ne sait pas trop quoi faire. Il va monter sur Siakam, l'homme chaud. Et donc, ça libère sous le panier. Et il fait la faute. N1 pour Miles Turner. Et alors, comme on l'a vu, le edge de Brunson, il se fait cibler. Et donc, Haliburton, il y va en ISO. Il arrive à le driver. Ça attire l'aide. Ça crée un tir ouvert dans le corner, évidemment, parce que c'est Tyrese Haliburton, il a tout vu. Et Miles Turner le met. Ils n'ont pas raté grand-chose dans le 4e quart-temps. Mais encore une fois, vous voyez, hop, on cible Jalen Brunson. Et cette fois-ci, le pull-up qui rentre au meilleur des moments. Et après ça, Rick Carlisle il va aussi faire du hack à Mitchell Robinson pour tout simplement freiner l'attaque des Knicks qui avait besoin de rythme pour créer ce run. Ce que eux avaient réussi à faire au match 1. Et la boucle est bouclée. Indiana mène 2-0. Donc voilà, 2-0 pour les Pacers. Je crois que des équipes qui ont gagné 2-0 à l'extérieur en finale de conf se sont toutes qualifiées pour les finales NBA. Autant dire que c'est une montagne qui attend les Knicks, qui ont un peu laissé passer leur chance. On a l'impression, entre ce match 1 parfaitement mené et dominé, et ce match 2 qui était encore une fois serré, mais les petites errances qui coûtent très 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 cher, on semble se diriger vers un Indiana OKC en finale, la bataille des tout petits marchés. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il reste encore 2 victoires à prendre pour Indiana. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Est-ce que Tom Thibodeau va changer son 5 majeur? On verra bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.